Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans votre émission Confidence, un rendez-vous très attendu depuis plusieurs semaines, mais je vous l'annonçais là en tout cas toute cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Paul de Combourg qui ce soir va nous faire rêver puisqu'il va nous faire découvrir toutes les petites choses à savoir concernant les rêves, vos rêves, qui font de nous des vies, quelquefois assez merveilleuses. Mon cher Paul de Combourg, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va très bien. Écoutez, je vous attends depuis un long moment. Bien. Parce que nous allons parler, vous allez nous parler ce soir d'un sujet qui fascine et passionne, surtout, je vais dire, je ne dis pas beaucoup de monde, mais tout le monde. Oui. Puisque ça fait vraiment partie de nous. Et vous allez donc justement répondre à de nombreuses questions. Bien. Il y en a beaucoup, beaucoup. On peut tout comprendre ce soir. Alors, je rappelle que vous êtes donc guérisseur spirituel. C'est bien ça. Que vous avez des mains en or, que vous faites des choses absolument formidables, que vous êtes récompensé par des anges, par toutes les personnes à qui vous faites beaucoup de bien, et que vous êtes, je le dis dès le début de l'émission, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire au cours de cette heure-là. On est en direct jusqu'à 21h30. Et surtout, vous êtes sur Paris les 3 jours à venir. Alors, on va pas dire que vous êtes complet, il y a peut-être toujours une possibilité d'avoir un rendez-vous. Toutes les informations pour avoir un rendez-vous sont sur le site de Paul de Combourg sur Facebook essentiellement, et surtout sur votre site Paul de Combourg. Oui, et puis .fr. on voit mes coordonnées dans le générique. Absolument, et sur les pubs que vous voyez bien sûr lors de nos émissions. Alors mon cher Paul de Combourg, on va parler des rêves ce soir, vous allez surtout nous faire rêver les yeux ouverts. On va essayer. Comment définiriez-vous le rêve? Qu'est-ce que le rêve en fait? Bah, c'est comme si on allume la télé et en fait c'est une autre réalité, tout simplement. C'est le monde vers lequel notre esprit va à chaque fois qu'on dort, par exemple. Alors est-ce qu'on peut appeler ça, est-ce que l'on peut dire que c'est une deuxième vie? On peut dire que c'est une deuxième vie, je veux dire que même au-delà, que ça fait partie de la vie, tout simplement. Non, parce que moi je rêve. Alors, je vais me prendre un exemple pour comprendre aussi beaucoup de choses qu'il va falloir que vous nous expliquiez. Moi j'ai 2 vies, la journée, mais la nuit, et beaucoup de gens, comme moi, une vie la nuit. Du coup on devient de gros et bons dormeurs, et voilà, et on aime ça, on attend qu'une chose, c'est partir vite dans un rêve. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un peu comme une deuxième vie? Non, c'est pas une deuxième vie, c'est vraiment notre vie, quoi, qui Alors, est constituée comme ça. En fait, comment expliquer justement ce voyage au travers du sommeil? Comment expliquer ce voyage? Le monde du rêve, c'est le monde spirituel, quoi. On est d'accord. Voilà, là, on est dans une dimension qui est liée à notre corps physique, on va dire. Hein. C'est notre corps physique qui nous maintient sur Terre. Mais on voit bien la nuit, notre esprit s'en va, donc on rêve, on peut avoir des cauchemars, je veux dire, mais c'est un autre monde, quoi. Alors, et c'est ce monde-là, justement, où on va par la suite. C'est vraiment le monde spirituel. Le monde des rêves, c'est le monde de la spiritualité. C'est pour ça que même les personnes qui disent « Oh, moi je ne suis pas spirituel », il n'y a pas à l'être ou à ne pas l'être. Je veux dire, on l'est tous. Alors justement, il y a des personnes qui pensent ou qui croient ne pas rêver. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Moi je ne rêve pas », oui. Ils ne s'en rappellent jamais. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a beaucoup d'explications bien sûr concernant le rêve. Est-ce qu'il est possible qu'une personne ne rêve pas? En fait, la personne va toujours rêver, mais elle ne va pas s'en rappeler, tout simplement. Alors justement, vous parliez de spirituel. En fait, est-ce que cela veut dire que les personnes qui rêvent ont atteint un niveau de spiritualité plus élevé que d'autres personnes, involontairement sans se rendre compte, hein, bien sûr? Non, je vais vous dire, qu'on n'arrive pas à se rappeler de ses rêves, ou qu'on rêve de trop, je veux dire, ça revient au même, en fait, quelque part. Parce que ça montre juste qu'il y a des blocages, que la personne a des blocages. Rêver fait partie de l'équilibre de l'être humain, de toute façon. On est obligé de rêver, de s'en rappeler de temps en temps. Maintenant, les deux opposés, hein, ne pas rêver du tout ou rêver de trop, ça doit interpeller la personne, en fait. Ça doit se dire, tiens, il y a quelque chose qui me bloque dans ma vie. En fait. Mais c'est tellement réaliste, en fait, un rêve. Non, mais c'est vraiment l'impression. Alors, ça peut pas être. Alors, on parle de spirit, hein, mais est-ce qu'on peut parler d'âme qui éventuellement. Je vous explique. Le monde spirituel, c'est un monde réel. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est tellement réel, quelque part. Parce que c'est déjà un monde réel. D'accord, donc c'est une forme de deuxième vie? C'est notre vie. C'est notre vie. Qui est impalpable, en fait. Notre esprit ne s'arrête pas le jour où notre corps physique meurt sur Terre. Je veux dire. Notre esprit va continuer à vivre. D'accord. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent ont vécu ces expériences-là, il y a certaines personnes qui ont la chance de faire des rêves absolument magnifiques, de se réveiller
et de replonger dans le sommeil pour retrouver le rêve et Oui. qui arrive à le faire. Oui. Alors, ce qui est quand même pas facile, et comment est-ce possible? Comment expliquez-vous ça? Justement parce que ce monde existe, quoi, je veux dire. Puisqu'à Mais la ça fin, veut dire à la que fin du rêve, il y a toujours un moment où on peut revenir dans le rêve. Je veux dire. Ah, mais c'est pas vous tout le monde, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à reprendre un rêve. Des fois, ça ne se contrôle pas, des fois, on y revient parce qu'on est obligé d'y revenir, mais ça peut être soit positif, soit négatif. D'accord. On n'est pas forcément attiré vers des bons endroits sur un plan spirituel. Non, puis il y a parfois même des cauchemars. Alors, les cauchemars, est-ce que ça peut symboliser quelque chose par rapport à l'état d'esprit d'une personne? En fait, les personnes voient le cauchemar comme quelque chose de négatif en soi. Et la plupart du temps, en fait, c'est pas le cas. Je veux dire, ça peut être très positif. En fait, c'est comme un réveil sur un plan spirituel, en fait. Et on se réveille, on voit notre environnement, et en fait, on va quitter l'endroit où on est. On va avoir l'impression que c'est un cauchemar, oui, parce que ça peut être violent, hein, je veux dire. Oui. Et ça peut être traumatisant aussi. Ah, tout à fait. Mais en même temps, donc c'est comme si on sortait de sa prison, en fait. Donc la plupart du temps, même un cauchemar, je veux dire, c'est quelque chose de positif. D'accord, qui peut symboliser une situation que la personne vit, Voilà. dont il faut, pour le coup, donc se dégager. On est se obligé de. libérer. Voilà. Moi, mon travail à moi, même pour toutes les personnes qui viennent me voir, quel que soit le problème, c'est d'ouvrir leurs yeux sur le plan spirituel, dans ce monde spirituel, en fait. Alors, comment vous Et une faites? fois que les personnes ont leurs yeux ouverts, et la plupart du temps, en effet, elles font des cauchemars. Ça fait partie de mon travail de guérison. D'accord, alors en fait, Ce n'est pas valable pour chaque personne, mais très fréquemment, ça arrive. d'accord, donc une personne qui. Non, parce qu'il y a des personnes qui vivent mal, parfois ça peut être répétitif, Oui, souvent. oui. Donc ce sont des périodes qui symbolisent vraiment quelque chose d'important, on est bien d'accord? Pour le comprendre, Oui. ça veut dire qu'en fait, une personne qui, par exemple, qui vit une période de vie pas facile, mais qui de plus va se manifester au travers des rêves. Absolument. Là, ça veut dire, donc ça c'est important, vraiment, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il Oui. y a un cauchemar, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à régler, en tout cas, quelque chose qui perturbe l'esprit. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, en Donc. fait, quand on rêve, en fait, il faut être attentif à chaque détail du rêve. Chaque détail va compter, en fait. Chaque détail va être en rapport avec notre vie sur Terre, en fait. C'est comme un langage qu'on doit décrypter, en fait. Alors justement, dans chaque détail, mais le problème du rêve, c'est que justement, j'allais y venir, c'est qu'il y a des personnes qui vont se rappeler de leur rêve et d'autres qui ne s'en rappellent pas du tout. Et malheureusement, lorsqu'on a la chance de pouvoir s'en rappeler, il faut un papier et un crayon, chose que j'ai eu pendant un long moment, moi, à mes côtés. Hein. Moi, je rêve, il n'y a pas de mieux, je ne rêve pas, en tout cas, je ne me rappelle pas de mes rêves. Mais je fais comme beaucoup de personnes, on peut faire des rêves, parfois ce sont des films, des histoires tellement improbables, Voilà. on dit, mais il faut que je l'écrive. Il y a un type de rêve, c'est comme une programmation, en fait. C'est comme si vous aviez une télé devant vous. On vous projette des images, quoi. Ah ouais? On vous entretient dans un monde qui n'existe pas, en fait. Mais qui C'est fait ça? juste pour vous empêcher de vous occuper de vous-même, en fait. Il y a un côté positif dans le monde spirituel, il y a un côté négatif. On va dire que c'est le côté négatif qui s'en prend au positif. Alors, les personnes qui ne se rappellent pas de leurs rêves, Oui, c'est pareil, ça doit interpeller la personne. ah, donc ça doit être un décart. Ça montre un blocage. Ça veut dire qu'une personne qui ne se rappelle jamais de ses rêves, c'est qu'il y a un souci. Voilà. S'il y a un souci sur un plan spirituel, il y a un souci sur un plan personnel dans cette vie de toute façon. D'accord. Voulez-vous bien Ça nous peut se donner manifester par des douleurs, Vous voulez bien nous donner par exemple par un des choses qui exemple n'avancent pas. de consultation que vous avez pu avoir, par exemple, au travers d'une personne qui est venue vous voir. Alors, on vient vous voir pour ça si on le sait, bien évidemment. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Moi, par exemple, C'est pour ça que j'ai dit que j'avais des révélations à faire justement par rapport à ça. Parce qu'en fait, tout ce que je vous dis là, je l'ai vérifié à mon niveau. bien sûr. Je n'ai pas pris un livre, tiens, je vais faire une émission sur les rêves, je vais recopier ce qu'il y a dans le livre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment ma propre expérience que je mets en avant. Donc c'est pour ça que je dis bien révélation. D'accord, oui, c'est parfait, c'est très bien. On va prendre plein de choses, mais c'est pour ça que j'insiste aussi sur certaines choses auprès de vous, pour qu'il y ait ce déclic. Les rêves sont très importants dans la vie d'un homme, d'une femme. C'est presque. D'ailleurs, lorsque vous nous disiez tout à l'heure, à juste titre, que tout le monde rêve. Mais c'est très perturbant. Alors, moi, par exemple, je prends un exemple, pardonnez-moi, je suis la seule sur ce plateau. On prendra d'ailleurs des témoignages tout à l'heure que vous avez apportés en cours d'émission. Mais si je ne me rappelle pas de mon rêve, je suis perturbée toute la journée. Oui. Après, il y a. Sur les rêves, certes, vous me direz. Mais après, il va y avoir des rêves où on va vous faire oublier ce rêve, justement.
Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, Je vais vous pourquoi expliquer pourquoi on oublie certains rêves. En fait. C'est pas, ça ne concerne pas tous les rêves, mais certains rêves doivent être oubliés. En fait, on a un chemin de vie, on a des choses à faire dans cette vie. Je veux dire, mais si on se rappelait si on était prévenu et qu'on s'en rappelle, je veux dire, en fait, le côté positif va puiser dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre mémoire, et il va pouvoir faire en sorte d'empêcher que ce qui doit arriver arrive. En fait. Il va nous bloquer. Par contre, si notre esprit ne s'en rappelle pas, il n'y aura aucun support pour le côté négatif pour pouvoir nous bloquer. C'est pour ça qu'on parle souvent de déjà-vu, en fait. Oui. Vous voyez, ben, les déjà-vus, c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'on en a rêvé auparavant, Et en fait, on a été obligé de l'oublier afin que ça arrive. Et le fait d'avoir un déjà-vu, de vivre un déjà-vu, ça veut dire qu'on est quand même sur notre chemin, en fait, sur notre route. Alors, c'est très important ce que vous dites. C'est vrai que en fait, alors, ce sont effectivement des choses, des révélations, parce que ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Maintenant, on s'interrogera, et on s'interroge encore, et ça va durer un long moment sur les rêves, parce que voilà, ça reste un mystère quand même. Mais effectivement, le fait, enfin, le déjà-vu, qui pour le coup est en situation, c'est-à-dire que je vous ai vu rentrer, mais je l'ai déjà vécu. Oui. Ça veut dire qu'en fait, le rêve qu'on a oublié n'était pas forcément cette scène-là, mais correspondait sûrement à quelque chose qui allait se déclencher ou qui devait être vécu. Non, on l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'on l'a déjà rêvé, en fait. C'était vraiment cette situation-là qu'on a rêvé. Ça veut dire que c'était prévu, que la rencontre se fasse, c'était déjà programmé. Mais ce n'est pas des choses importantes dans votre vie, ce n'est pas pour des banalités. Oui, non, mais j'entends bien. Alors, par exemple, des personnes viennent vous voir. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont des personnes qui vont venir vous parler Il y a un peu de tout, hein, je veux dire, il y a des hommes, des enfants, des femmes, il y a des animaux aussi. Ceci étant, vous remarquerez qu'on est beaucoup plus à l'écoute d'un rêve ou d'un cauchemar d'un enfant. Non, mais qu'on va justement, comme vous nous en parlez ce soir. Non, je vais vous contredire, je veux dire qu'on n'est pas assez à l'écoute justement des enfants. Oui, parce que les enfants sont plus proches du monde spirituel, hein, ils n'ont pas le vécu qu'on a. Et donc, ils ont une certaine forme de pureté qu'on perd en grandissant. Hein. Et c'est-à-dire que quand ils sont petits, ils vont voir des monstres, ils vont voir des choses bizarres. Et ils ne vont pas forcément être pris au sérieux, en fait. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut être très vigilant. Un enfant qui va vous parler de rêves, de cauchemars, des choses qu'il voit dans la maison ou qu'il voit ailleurs, il faut vraiment le prendre au sérieux. Absolument, non, mais c'est pour ça que certaines personnes ne prêtent pas attention, mais généralement, lorsqu'un enfant fait un cauchemar ou un rêve, on essaie de savoir ce qui a pu déclencher. Non, mais l'enfant peut voir une personne dans une pièce, et puis on va pas forcément réagir. D'accord. Donc les personnes viennent vous voir. Ça peut être. Est-ce que c'est souvent parce que ce sont des cauchemars répétitifs? Et auquel cas, lorsque c'est ça, comment est-ce que vous allez déclencher? On ne va pas venir me voir parce que les personnes ont fait un rêve. On va venir me voir d'abord pour des problèmes. C'est rare quand une personne vient me voir en me disant tiens, je rêve pas, faites quelque chose pour que je rêve. Ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe? Elle vient, m'explique ses problèmes, je règle les problèmes et je dis bien à la personne donc pendant quelques jours, vous allez avoir des douleurs, je vous ai débloqué sur un plan spirituel, de toute façon. Le fait de parler de déblocage sur un plan spirituel signifie aussi que j'ai ouvert les yeux de cette personne sur un plan spirituel. Et automatiquement, la personne va faire des rêves ou des cauchemars, c'est selon. Ça se manifeste, puis voilà. ça, vous avez fait un travail dessus. Voilà, c'est pour ça qu'après, dans le suivi, parce qu'il y a toujours un suivi, hein, je veux dire, je demande aux personnes qu'il y ait un suivi, je leur dis, vous allez faire des rêves, notez-les, je vous dirai ce que ça veut dire, et vous verrez aussi en même temps les étapes de votre guérison. D'accord, donc en fait, vous allez libérer. C'est un moyen de connaissance supplémentaire pour moi. C'est des informations en plus, en fait. Justement, on arrive. Les rêves que font vos patients ont-ils une importance pour vous? Ah bien sûr, il y a une importance. Une personne qui vient, une personne qui va venir me voir, va venir voilà, je voudrais un enfant. J'arrive pas à en avoir, je voudrais un enfant. Je vais dire, cette personne-là, je vais dire, est-ce que vous avez rêvé que vous avez un enfant? Est-ce que vous en avez déjà rêvé? D'où l'importance des rêves. Parce qu'une maman doit obligatoirement rêver, je veux dire, qu'elle a un enfant avant d'être enceinte. Ça se passe comme ça. On est tous, plus particulièrement celles qui n'ont jamais eu d'enfant. D'accord, ça a sûrement dû arriver à l'un d'entre vous lorsqu'on fait un rêve avec des choses précises. D'ailleurs, souvent, pour analyser les rêves, on demande à ce que ce soit bien détaillé. Voilà. Donc, on se rend sur des sites où on voit par exemple qu'une souris, ça correspond à ça. Oui, en fait, il ne faut pas fonctionner comme ça. On est d'accord, c'est pour ça que je vous écoute, donc je découvre en même temps. Déjà, un animal sur Terre, tout animal est pur.
Et après, l'animal va avoir différentes symboliques sur un plan spirituel. Ça, c'est comme le chat va représenter la trahison. En fait, après, il va falloir, si c'est un animal, il va falloir jauger le comportement de l'animal à votre égard. Hein, si vous faites des caresses, s'il est agressif. Voilà. Mais moi, ce qui m'importe et ce qui est important de savoir justement, c'est que nous, on va analyser un rêve au travers justement on va essayer de décoder, de déchiffrer. Oui, mais ce qui est important, c'est que vous arriviez vous-même à le décoder, à le déchiffrer. Mais vous, en fait, c'est au travers des gens, puisque vous êtes spirituellement, vous arrivez à débloquer certains blocages. et donc. Je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, donc vous avez une autre signification, forcément des rêves d'une personne que de ceux que nous qui allons décrypter un rêve sur Internet. Quand je débloque une personne, je vais dans le passé de la personne. Je vois des choses dans le passé et j'interviens sur ce que je vois. Donc ce passé-là, en fait, il appartient au monde spirituel. Si c'est le monde spirituel, c'est aussi le monde des rêves. Alors, est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, on peut être maître de son rêve? Ben oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs degrés de conscience, justement. Alors, expliquez-nous comment. Ça, c'est important. Expliquez-moi comment. Par exemple, on rêve, et c'est vrai qu'il y a des rêves qui sont très forts, qui sont vraiment, on est vraiment imprégné plus qu'un autre, par exemple. Et on va réussir à, malgré tout, à maîtriser la situation, sachant qu'on dort. C'est-à-dire qu'on sait qu'on dort. Moi, par exemple, j'ai fait un rêve terrible il y a quelques jours. C'était quoi, là? C'était un truc, j'étais poursuivie par tout le monde, et où que j'aille, on me trahissait, on voulait me tuer. Mais c'était un film, des chutes, voilà. C'était terrible. Mais je voulais sortir du rêve. Et je disais, mais maintenant tu rêves. Et je maîtrisais, en fait, j'avais le contrôle de. Donc c'est là que vous prenez le dessus, en fait, sur le côté négatif. C'est comme un déblocage. Donc voilà, cette signification est à mon sens beaucoup, et en plus c'est le cas, que par exemple les symboles d'un rêve par. Voilà, non, il faut pas. Ludique, on va dire. Oui, voilà, vous avez tout compris. C'est ludique, c'est commercial, quoi. Parce que je vous écoute attentivement. Mais avant toute chose, il faut le prendre pour soi-même, en fait. Il faut le prendre par rapport à sa vie, le passé qu'on a eu et tout, et essayer de décrypter soi-même. Donc très important. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Mais il faut essayer de faire dans le plus simple possible. C'est ce que je vous explique. Voilà. Après, le degré de conscience, vous savez, sur un plan spirituel, vous avez un corps de création. On a tous été créés sur un plan spirituel d'abord, avant d'être créés sur un plan physique. On n'est que de passage ici. Notre corps physique nous maintient juste sur Terre. Mais notre première âme, si j'ose dire, a une forme lumineuse, hein, c'est une lumière, c'est une forme spirituelle. Donc on a tous une partie de nous sur un plan spirituel. Donc en fait, il est très Donc en fait, lorsqu'on est vraiment en connexion avec cette partie spirituelle, hein, c'est là qu'on va avoir notre degré de conscience qui va se forger. Donc d'où l'importance de rêver, en tout cas d'essayer de s'en rappeler, et à partir du moment où on ne s'en rappelle pas, on est bien d'accord, j'ai bien suivi, et c'est très important ce que vous dites, parce que forcément, si vous suivez cette émission, vous allez forcément à un moment vous retrouver, vous reconnaître dans une situation au travers des rêves. À partir du moment où on se rappelle d'un rêve, ça veut dire que déjà il y a quelque chose. Alors ça peut. Est-ce qu'il faut forcément s'interroger? Si on s'interroge quand même, on y pense. Ça bouleverse un rêve, ça va nous travailler toute la journée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va faire partie de notre quotidien à un moment ou à un autre. Mais obligatoirement. On est d'accord. Et à partir du moment, donc là, ça veut dire que voilà, à partir du moment où on devient maître de son rêve, par exemple, comme celui que je vous ai raconté, et pour le coup, vraiment, l'exemple, je pense que c'est un bon exemple, ça veut dire qu'on est en train de dépasser quelque chose sur lequel on avait une emprise. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison quelque part autour de vous. Je veux dire, donc vous prenez le dessus par rapport à ça. Et je m'en sortais, mais je voulais sortir du rêve. Et ça ne s'arrêtait pas. Donc ça prévoit des changements significatifs dans votre vie aussi, dans un avenir proche. Maintenant, la question, lorsqu'on arrive bien sûr à cela, idéalement, lorsqu'on sait qu'il y a ces choses qui font partie de notre vie, qui peuvent nous éclairer justement sur un devenir, sur un équilibre, et puis, alors on ne parle pas de prévoyance sur ce qui va nous arriver, mais en tout cas... Ah ben si, on peut en parler. Non, mais je veux dire, c'est vraiment la situation qu'on traverse en fait, les rêves. Oui, c'est vraiment, je veux dire, c'est comme un bilan de notre vie actuelle, quelque part. Alors, comment vous avez en consultation donc une personne, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour les rêves? Je vous l'ai déjà expliqué ça.
Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ah bon, d'accord, vous voulez pas. Je dis que les gens, ils viennent pour des problèmes, ils ne viennent pas pour me dire, tiens, je rêve pas. C'est Donc, pas ma question pour le aidez-moi. coup. Je me demandais s'il y avait beaucoup de gens qui venaient, alors des gens qui viennent Oui. pour des soins. Est-ce que beaucoup de personnes viennent en consultation pour les rêves? Pour les rêves, c'est-à-dire Est-ce qu'ils viennent, ils vous appellent pour, voilà, pour monsieur, que je crois, j'interprète le- leur voilà. rêve. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette démarche? Voilà, Bah, c'est ça. disons que toutes les personnes qui viennent me voir ont cette démarche-là après la consultation. Je veux dire. Non, mais est-ce il qu'ils sont s- nombreux? il Parce que s- c'est il- nouveau, par exemple, moi, ça ne me serait pas venu à l'esprit d'aller voir quelqu'un pour justement m'éclairer. Mais en ils disant- viennent pas pour ça. Mais ça fait partie de ma façon de travailler et du suivi que j'apporte aux gens. D'accord, mais maintenant, C'est un élément de suivi. là, en le découvrant par exemple ce soir, forcément, moi, la première, si je sais que ça peut m'apporter quelque chose en tout cas, qui peut m'élever Oui. au niveau spirituel en le réglant. Oui, Donc ça peut être le détonateur d'un mal-être en fait. si Un vous rêve. voulez. Oui, ah bah, obligatoirement. oui. Bah, donc voilà, c'était ma question. Oui. Vous avez là, vous y avez répondu franchement, et je vous en remercie. Je vous en prie, madame. Mais c'est Peter, il est terrible. Hein. Et en plus, j'ai déjà répondu, mais non, c'était pas la Oui. bonne question. Vous n'y aviez pas répondu, je ne lâche pas. Alors, vous m'avez perturbé, je ne sais plus où j'en suis. Quel est le rêve le plus marquant que vous ayez eu au travers des. Alors, vous après, mais surtout auprès des consultants, enfin de vos patients. Bah, pas auprès des vos consultants, je ne patients. peux pas me rappeler. C'est impossible de me rappeler. Il y a des D'accord. milliers de rêves Mais qu'on il n'y a m'a pas un racontés. rêve, par exemple, qui vous a Non. plus interpellé, où vous Par dites qu'il y contre- a un danger ou autre chose Non, non, il y a pas de rêve. Non. plus grave qu'un autre. Par contre, moi, oui, je peux Alors, faire justement. l'expérience d'un rêve qui a été très marquant. Je veux dire, c'est quelque chose. En fait, c'est même plus qu'un rêve, puisqu'en fait, moi, quand je rêve, j'ai toute ma conscience. Je suis autonome dans ce que je vois. En l'occurrence, dans les rêves, on peut aussi changer d'apparence, en fait. On peut très bien se retrouver dans la peau d'un animal. Je me suis vu avec des branches d'arbres qui poussaient sur le corps. Vous voyez ce genre de détails. Et en Et fait, le- mal. On rigole pas à la régie. Ah oui. Oui. Alors, ça signifie quoi? D'avoir des branches d'arbres qui sortent. Dans les rêves, il se passe plein de choses. Hein, donc ça, donc comment aviez-vous... Donc en fait, mais c'était quand même pas le plus marquant en soi. En fait, le rêve qui m'a le plus marqué dans ma vie personnelle hein, de médium, c'est quand je me suis transformé en flaque d'eau. Mais pardon, je rigole, je suis pas drôle du tout. Ah oui, Je peux vous dire, c'est ça assez... va tellement bien, pas de comprendre, parce que je vous jure que c'est un enfant. Non, la bel particularité enfant. de ce rêve, en fait, c'est d'être à la place d'une flaque d'eau, en fait. C'est-à-dire de sentir le corps et l'esprit qui ne forment qu'un, en fait. Vous comprenez? Vous, votre esprit, il est au niveau de votre tête, on va dire, du cerveau, hein, je veux dire. Hein. Et puis le corps est indépendant, quoi, quelque part, je veux dire, si on raisonne d'une manière humaine. En l'occurrence, avec l'eau, c'était différent. C'est comme si le cerveau enveloppait tout le corps. C'est comme de sentir chaque parcelle de l'eau, je le sentais en même temps. Alors, J'étais ça, partout à la fois. vous êtes quoi J'étais partout à la fois, sur toute la surface de l'eau, mon esprit était partout. Alors, pardonnez-moi. Et ça, là, c'est une expérience profonde Ah, hein, mais non, et mais qui alors, m'a. c'est énorme parce que vous dites, ah, mais Voilà. justement, j'y arrive, parce que je ne peux pas passer à côté. Et c'est pour ça que je dis même en Vivre ça, alors ça, moi, j'ai jamais vécu, je ne Ouais. sais pas si c'est avec. En revanche, tiens, je serais très sûre, ce serait intéressant d'avoir un témoignage, même là, par exemple, sur Facebook, tout de suite, d'une personne qui a pu, par exemple, faire un rêve. Alors, on va témoigner Non, de non. certains rêves, mais l'effet flash, alors, sur un plan scientifique, donc, on ça, parle. c'est comment, là Sur un plan scientifique, Quand on on parle dit de ça. la mémoire de l'eau. Enfin, je veux dire, Non, moi, mais là, on doit moi, ça. j'ai vécu tout ça. Non, mais ça, c'est un vrai voyage, ça, Oui. je veux dire, il se passe- Parce que si vous voulez, je suis en connexion avec le monde terrestre. Quoi. La nature et ça, moi, c'est un on fait voyage, corps. C'est un vrai voyage. La Terre en elle-même a un corps spirituel aussi. C'est comme si j'étais en connexion avec son corps. Mais quelle sensation, alors, en plus, au travers des rêves, on a des sensations qui sont bien évidemment Voilà. amplifiées, mais ça fait quoi? Ça fait... On peut pas l'oublier, ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a quand même ce que j'en ai déduit, moi, par rapport à ça, en fait, c'est qu'il y a la pureté sur Terre, je veux dire, provient de l'eau essentiellement. Absolument. Oui. Si on veut purifier quelque chose, autant aller à la source. Voilà. L'eau a un pouvoir, ce pouvoir de purification. D'accord. On va se quitter un très court instant. Si vous voulez nous apporter un témoignage sur Facebook, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, pendant le direct de cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube et que vous pouvez surtout consulter Paul de Combourg les 3 jours qui sont à venir et vous allez savoir Oui. comment tout de suite. Et comment buvez la- un verre d'eau pendant la pause aussi. Et puis la verre d'eau pour la... Oui, voilà, tant qu'à faire. Mais si vous avez un témoignage, par exemple, voilà, au travers d'un rêve où vous avez eu vraiment
vraiment quelque chose. Ça, franchement, se transformer en eau, non, mais ça doit être une sensation incroyable. C'est pour ça que j'en parle. Mais vous êtes là pour ça, Paul de Combourg. Je vous en prie, madame. Chez vous, c'est votre Je émission. vous en prie. On se retrouve tout de suite après la pub. Profitez de la pub justement pour regarder le numéro où vous allez pouvoir contacter Paul de Combourg et surtout le voir si vous le souhaitez. Il est à Paris 3 jours. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Pour les rêves. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission Confidence, votre émission dans laquelle vous découvrez Paul de Combourg, enfin vous ne découvrez pas que Paul de Combourg, mais vous découvrez certains mystères concernant les rêves. Paul de Combourg est guérisseur spirituel, vous connaissez tous, c'est un homme humainement formidable bien sûr, mais qui a ce pouvoir, bon, je parle de pouvoir, vous n'avez pas de baguette magique, mais vous avez effectivement... Non, j'ai des outils, hein. Je ne suis pas gourou. C'est des outils. Bah, vous ne seriez pas là si vous étiez Paul de Combourg. Je suis ça ne fait pas partie de la maison. Dieu, je suis pas président. Mais vous êtes guérisseur spirituel. Voilà. La vie vous a fait don de beaucoup de choses, en tout cas, qui font du bien aux gens. Il faut le dire. Hein. Là, vous êtes là 3 jours, c'est plein. Mais vous aurez peut-être une chance, si vous le souhaitez, de le rencontrer, enfin de l'avoir en rendez-vous. Sa petite femme, Martine, était présente pour essayer Ou à distance. Ou à distance, c'est aussi possible. Tous Ce les soir, jours. nous parlons des rêves. On est tous concernés par les rêves, puisque nous rêvons tous. Même celui qui pense ne pas rêver rêve. Et nous découvrons, en tout cas grâce à Paul de Combourg, combien il est important, en tout cas, d'essayer de s'en rappeler. Alors, en tout cas, c'est une façon de voir les failles que l'on traverse dans notre vie, dans notre quotidien, de les comprendre. Oui. Si on nous les explique comme vous le faites très bien ce soir, Paul. Je vous en prie. C'est un sale gosse, c'est pas possible. Bon, pour ça justement, on y arrive, c'est très important parce que si je vous dis tout ça, c'est une raison. Est-ce qu'il y a un moyen de se rappeler de ses rêves pour les personnes qui les ont mis, mais aussi pour les personnes qui aimeraient, par exemple, parfois on se rappelle de bribes de rêves. Oui. Et on aimerait se rappeler. Alors, pourquoi au réveil on se rappelle de tout et plus les minutes avancent, plus on les oublie. Non mais ça c'est frustrant, c'est horrible. On va dire qu'il y a une mémoire du rêve, quoi, qui s'efface après. Est-ce que c'est inconsciemment, sciemment volontaire? Est-ce que c'est le subconscient qui va vouloir justement? Oui, parce qu'on a d'autres occupations. Ah non, moi parfois je pense qu'à ça pendant des heures. Hein. C'est tellement beau que j'ai pas envie de l'oublier. Oui, non, mais sans que je le veuille. Vous devez vivre sur Terre, vous devez avoir votre vie. Non mais ça vous est sûrement arrivé parfois. On y pense tout le temps et 2 secondes après, on est arrivé au moment du rêve, on a oublié le début. Mais c'est quand même dingue. Alors. Et comme je vous dis, des fois c'est provoqué. Alors voilà, c'est ce que je dis. Donc c'est provoqué. Donc qu'est-ce qui provoque ça? Ça peut être provoqué. Le subconscient? Non, il n'y a pas de subconscient, d'arrière-conscient, de négociant. Le spirit, qui va le faire justement pour déclencher quelque chose. Il y a le monde spirituel. Voilà, le spirit. Il y a le bon côté, le mauvais côté. Alors, est-ce qu'il est bien, par exemple, de faire, est-ce qu'au travers de méditation, par exemple, on peut retrouver... Bien. Oui, je peux conseiller de méditer, bien sûr, mais ça, c'est à la portée de tous. Il faut savoir le faire. Une des premières méditations à faire avant de vous endormir, c'est peut-être justement d'essayer d'être en contact avec cette partie de vous sur un plan spirituel. Commencez déjà par ça. Ben, vous me volez presque les mots de Jean Jaurès qui disait justement aller vers l'idéal et comprendre le réel. C'est bien ça. Vous auriez pu l'écrire. J'aurais pu l'écrire. Alors, Paul de Combourg, avant d'arriver aux questions justement de toutes les personnes qui vous ont fait parvenir des rêves, et il y en a vraiment très peu, avec tout ce que vous recevez, mon Dieu, est-ce que comprendre ces rêves peut vraiment nous aider, vraiment conclure sur ça pour avancer sur autre chose, est-ce que ça peut vraiment nous aider dans notre vie? Voilà. Est-ce que ça peut nous permettre de mieux comprendre oui, parce que les rêves font partie de notre vie. Le monde spirituel fait partie de notre vie. Donc ce sont des messages en fait.
Ce sont des messages, Des- c'est un langage, c'est un monde où on passe peut-être plus de temps que quand on est réveillé, Mhm. et sûrement même, puisqu'on y est constamment de toute façon. Donc, Mais finalement, Paul de Combourg, vous préférez vivre dans quel monde, vous? personnellement, Oui. bah, déjà je vis dans les deux, donc c'est déjà assez difficile à gérer. Ah oui, vous, c'est tout le temps, vous. Et je dirais de toute façon, il n'y a rien de plus beau que le monde spirituel, parce que ici on est limité en tout. Je veux dire on n'est pas libre vraiment. On ne sera jamais libre sur un plan physique, je veux dire. D'accord. C'est au niveau de l'esprit, justement, le monde spirituel, c'est la liberté de l'esprit. C'est Alors, la liberté de pouvoir parler à des animaux, c'est la liberté de pouvoir voler, c'est la liberté de faire plein de choses. alors justement, parce qu'en fait, il y a tellement de questions. On s'interroge tous, mais vraiment, là, alors, c'est une première pour moi. Moi, je vous jure, hein, vraiment, bon, moi, je suis une vraie rêveuse. Moi, j'ai deux vies. Voilà. Quand je vous pose la question tout à l'heure, c'est parce que il y a des gens qui ont besoin de rêver. Moi, j'ai besoin de rêver. J'ai vraiment deux vies. Et je reprends mes rêves et je les vis de façon forte. Mais je suis et lorsque je ne me rappelle pas d'un rêve, je suis pas en souffrance, mais je suis mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la raison pour laquelle je vous demande s'il est important, au travers de faire une méditation, pour essayer de la retrouver, pour justement comprendre notre chemin de vie, puisque ce sont des messages, enfin pas des messages, mais c'est des petits. Il faut déjà arriver à comprendre sa propre vie, quoi, sa propre réalité, quoi. Donc c'est important de se rappeler d'un rêve. Donc est-ce qu'au travers de la méditation, si on apprend à la faire, est-ce que Ça va aider. ça peut aider? Ah oui, oui. Ça va D'accord. aider à être guidé, au même titre que la prière, je veux dire. Alors, et comment on explique les rêves prémonitoires? Parce que ça, Bah, les quand rêves même- prémonitoires, je veux dire, c'est la même chose qu'un déjà vu, sauf qu'on s'en rappelle. Après, il faut savoir, est-ce que c'est du positif ou est-ce que c'est du négatif? Est-ce Oui, qu'on mais- va faire des rêves prémonitoires que sur des choses négatives? Est-ce que ça va être bien en soi? Est-ce que ça ne va pas perturber la personne? Oui, mais le De déjà rêver que vu. de drame à Ouais, l'avance. c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas, Alors, il faut comment- pas se dire, ah, c'est merveilleux de faire un rêve prémonitoire. Comment S'il y expliquer a des pardonnez-moi personnes qui voient des personnes qui vont mourir à l'avance, je veux dire, et ça peut créer des troubles psychiques. Ah, mais comment on explique ce phénomène-là? Parce que alors, c'est pas de la voyance. Je veux dire, est-ce que ça Ça fait partie de la médiumnité. ça fait veut partie de dire la voyance. médiumnité? On est Quand quand on même, fait une hein. voyance, c'est pareil, on projette son esprit, on voit des choses. D'accord, non, mais un rêve prémonitoire. Alors, est-ce que le rêve prémonitoire, donc vous les classez avec les déjà vus? Ce qui veut Oui, dire que- alors, ce qui c'est veut une dire- certaine forme, sauf quand on s'en est rappelé, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'un déjà vu, bon, il y a des gens. Mais je qui veux arrivent dire, pas, les qui choses vivent- les qui plus vivent importantes et les plus marquantes dans notre vie, les chemins les plus importants qu'on doit franchir, je veux dire, les routes qu'on doit prendre, je veux dire, ça se manifestera principalement par des déjà-vus et non par des rêves prémonitoires. Par contre, je veux dire, beaucoup de personnes font des rêves prémonitoires uniquement sur des drames, sur des aspects négatifs, en fait. Et D'accord. ça, c'est pas quelque chose de bon. Ça montre également qu'il y a des blocages à enlever. Est-ce qu'il y a une explication au rêve noir et blanc couleur? Oui, c'est un degré de conscience, tout simplement. Alors, Après, c'est-à-dire après, je veux dire, la couleur qu'on va voir, ça va être notre propre lumière, donc ça va être du positif, en fait, la plupart du temps. C'est Donc, notre lorsqu'on rêve en propre couleur- lumière qu'on Ah, reflète. ah, moi, Quand ça va être du gris ou du noir, ça veut dire que c'est le négatif qu'on dégage. moi, je rêve en couleur tout le temps, par exemple. Mais je fais aussi beaucoup de cauchemars. Ils Et sont en après, couleur. Hein. la couleur, ça peut être aussi, je veux dire, quelque chose, un paysage de créer, quelque chose de faux qu'on crée autour de vous, Ah, pour vous endormir, voilà, pour que vous ne puissiez pas trouver votre route. alors, on va conclure sur. En tout cas, l'émission n'est pas terminée, restez avec nous, bien sûr. Encore une fois, si vous avez des témoignages vraiment concernant des rêves, mais on parle. Là, on parle de rêves, en tout cas de vécus. Il faut faire attention à ce qu'on rêve. Je veux dire, il y a des personnes qui font, on va parler des rêves érotiques, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui en font. Ah oui, alors, par exemple. Je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de positif en soi. Alors, ça En fait, ça signifie tout simplement que, en fait, on bloque votre vie affective, en fait, que votre vie elle est bloquée, quoi. Donc, on vous D'accord. maintient dans un endroit sur un plan spirituel, tout simplement. En Il fait, y a- la plupart des personnes qui font, effectivement, on en parle, ça m'avait échappé. C'est une certaine forme de soumission, quoi. C'est bien, et ce sont bien souvent des personnes qui sont seules, Bien, pas forcément. pas forcément. Ou des personnes qui vivent avec une personne négative. D'accord. Donc il faut être vigilant, parce que le monde spirituel, c'est un monde de tromperie. C'est comme ça que le mal s'en prend à vous, quoi. Il va tout faire pour vous tromper. Il va utiliser toutes vos faiblesses pour vous tromper.
Paul de Combourg, vous avez des, bon, de manière, vous avez des messages tout le temps, puis vous avez, je ne sais pas à quel moment vous êtes tranquille et quand vous dormez, est-ce que vous arrivez par exemple à faire le vide à un moment? Non mais alors, mais quand je parle de vide, c'est parce que c'est votre vie. Alors, oui, non, mais je veux vous dire, avez un don absolument extraordinaire, mais vous êtes au péril de votre quotidien. Hein. oui, hier j'étais à Istanbul. Même dans cette vie, j'ai pas vraiment de repos. Quoi. Non, mais Hier, vous n'avez j'étais à jamais de Istanbul, repos aujourd'hui, c'est à Paris. parce que vous faites un travail spirituel. En Mais même la permanence nuit, sur j'ai les pas de gens. repos. Ben, on est Mais je veux d'accord. dire, je vais pas me plaindre non plus. C'est pas parce que je souffre, même quand je fais des soins, que je vais me plaindre. Alors, Parce que moi, je vis le bonheur des autres. Je vis au travers. mais du vous bonheur avez des une belle autres. âme. Non, mais vous êtes quelqu'un de C'est bon, ça. Paul. Mais alors justement, on parle Moi, de je suis là rêve. pour aider les choses, pour dénoncer les choses aussi. J'étais en Turquie, j'ai dénoncé des choses. Voilà, quoi. Mais je vais toujours aller employer des messages d'amour. Voilà. Il y a trop de choses qui vont Mais pas dans vous ce les sont monde. très bien rendus d'ailleurs. Hein. Comment? Et les gens vous le rendent de façon. Ah, mais me le rendre tous les jours. C'est tous les fou, jours. hein. Non, non, mais j'ai vu hein, les Mais cadeaux. c'est- Alors c'est fou parce que il y a quelque chose qui est très symbolique chez vous d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque dans votre spot, et vous aviez tenu à le mettre, et de toute manière c'était inévitable, c'est l'ange. Ben, en fait, parce qu'il y a des gens qui m'ont jamais vu, qui m'ont offert des anges d'eux-mêmes, même par colis. Combien vous avez d'anges, c'est fou. Et voilà, on va dire que c'est ma marque de fabrique. Oui, c'est ça. Alors, Paul, est-ce que vous recevez des messages au travers de vos rêves concernant les soins que vous pratiquez sur les patients? Est-ce que vous avez, vous, par exemple, un moment, puisque je vous dis que vous, Ma vie a commencé comme ça a commencé on dans parle les de votre rêves. enfance déjà, parce que ça Ça a- devient petit, vous. C'est comme ça que j'en suis venu à la spiritualité. Je veux dire, enfin, j'ai eu des attaques spirituelles en étant réveillé. Alors, Mais je veux attendez, dire, mais non, mais attendez, c'est mais ça, important c'est de autre chose. comprendre ceci. Une C'est- attaque c'est- spirituelle, C'est des forces ça négatives ne qui se vous donnent- manifeste pas que dans le sommeil. Non, dans la réalité en fait. Vous étiez tout petit lorsque Oui, ça oui, s'est arrivé. Vous aviez quoi, 3 ans, 2 ans? Oui, 2 ans et demi, quand ça a commencé. Mais je veux dire, ma vie de guérisseur a vraiment débuté quand j'ai rêvé plusieurs nuits de suite où je soignais des gens, tout simplement. Je passais mes nuits à soigner des gens. Je soignais une personne, je passais à une autre, je soignais une autre personne. Et c'est ça qui m'a fait aller plus loin, en fait. Et j'ai commencé avec mes camarades de classe. D'accord. Est-ce que vous avez, alors c'est une question qui ne fait pas partie des questions, mais ça m'a interpellée parce que je vous écoute et que moi, encore une fois, je suis fascinée et encore plus à vous entendre. Est-ce que ça vous a, par exemple, vos rêves, est-ce que ça a pu vous apporter, est-ce que ça peut être le détonateur? Alors on va parler d'artistique, mais c'est pas le mot qui correspond, mais dans l'écriture, surtout l'écriture. Est-ce que ça peut justement amener quelqu'un au travers d'un rêve, à débloquer des choses personnelles Vous savez bien, sur un plan artistique, il y a des chanteurs qui voient leurs chansons dans leurs rêves, qui voient les paroles de leurs chansons. Il y a eu des tubes comme ça et qui sont nés dans le rêve du chanteur. J'invente rien. Mais c'est vraiment un monde réel, le monde du rêve. C'est juste une autre dimension, mais c'est une dimension réelle. Alors, Paul de Combourg, j'aimerais qu'on passe vraiment, parce que là, je les ai vus tout à l'heure, il y a vraiment des témoignages absolument incroyables. Si vous le voulez bien, que l'on puisse parler, justement, nous citer quelqu'un. Oui. Alors, nous avons Bénédicte de Belfort, qui a donc 40 ans. Je rêve que je tombe dans un puits, mais que je reste au-dessus de l'eau. Il y a une échelle qui est accrochée, mais qui n'arrive pas à la hauteur de la sortie de ce puits. Je me réveille souvent en nage suite à ce rêve, car je souhaite en sortir, mais je n'y arrive pas. Une impression d'étouffement. Pourquoi ce rêve? Donc déjà, c'est bien d'avoir... incroyable. C'est bien parce que j'ai vécu ça aussi. Hein. J'ai eu 5 rêves là que j'ai reçus grâce à votre communication, justement, Ouais. par rapport à l'émission. Super. Et d'ailleurs, j'aimerais bien offrir, on va dire, 10 interprétations de rêves à nos auditeurs, auditrices. C'est magnifique. Et donc je leur répondrai personnellement, il suffit qu'ils donnent leur email. À 10 personnes. Voilà. Dépêchez-vous. Alors attendez, là nous sommes en direct. Franchement, c'est pas Internet, on va juste dire. Alors quoi correspond ça? C'est une vraie analyse, hein. On peut Oui, pas voilà. d'analyse. Hein, Ils voilà. m'envoient leurs rêves et je Vous répondrai. envoyez il faut faire vite, c'est maintenant. Vous vous rendez sur pauldecombourg.fr, c'est bien cela? Oui. Vous écrivez votre mail, 10 personnes seront sélectionnées, en tout cas. Oui, ou à l'émission, ils contactent la chaîne. D'accord. Donc on va revenir à Bénédicte qui rêve mais qu'il c'est tombe dans un puits. absolument. Mais bien sûr, Il faut savoir que beaucoup de personnes rêvent qu'elles tombent soit dans un puits ou d'une falaise ou tout simplement par terre. Hein, je veux dire. Ce rêve montre que la nuit, en fait, votre esprit rejoint une partie de vous bloquée sur un plan spirituel. En fait. Et ça explique aussi sa récurrence. Ça veut dire que tant que cette partie-là est bloquée, tant que vous allez en rêver.
le rêve va se répéter. D'accord? Et puisque cette partie est bloquée, dans votre vie d'ici, il est probable que cela se manifeste au niveau de votre état de santé ou d'autres problèmes qui vous empêchent d'avancer. En fait. C'est ça en fait le rêve, c'est que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à régler. Il faut Voilà. qu'elle sorte la tête de l'eau. justement. D'ailleurs, C'est le cas de le dire, l'échelle montre qu'il vous faut encore du temps pour gravir les échelons et parvenir à vous sortir de cette sorte de marasme en fait. Il y a des échelons, mais on n'arrive pas à aller tout en haut. C'est vrai qu'elle a envie, elle le dit, hein, elle a envie en fait, elle a envie d'être maître de son Oui, rêve. mais elle n'y arrive pas. Et spirituellement, elle n'y arrive pas encore. Voilà. Elle n'y est pas D'accord. encore. C'est pas être maître, c'est être libéré. Quoi. Oui, mais libérer et pouvoir justement, à partir du moment où on maîtrise un rêve, c'est ce que Voilà. vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a sorti la tête de l'eau. Voilà. Et le fait de se retrouver en âge, C'est- parce que la personne s'est quand même retrouvée en âge. Oui, alors Donc ça montre le lien entre le monde spirituel force. et notre monde à nous, je veux dire. Il y a un lien, il y a des manifestations physiques par rapport alors au qu'elle monde dort. spirituel. Comment expliquer ça alors, J'ai bien eu des attaques spirituelles avec des marques sur le corps. Ah, je veux dire. oui, Donc bien. être en âge, ça fait partie des sensations physiques qu'on peut avoir par rapport à un rêve, tout simplement. Quoi. Donc c'est un vrai voyage. Oui, le corps physique est en lien avec le monde spirituel. Mais en fait, on utilise très peu notre cerveau. Je veux dire, si Oui. on avait la faculté de pouvoir l'utiliser à je ne sais combien Voilà. de Et pourcents, la ce sensation- serait, la sens- spirituellement. La sensation d'étouffement, c'est quelque chose d'anxiogène. Quoi. Absolument. Voilà ma C'est chère vraiment Betty. c'est pas du tout psychosomatique. D'accord. C'est Non, mais vraiment c'est vrai que se réveiller en âge, c'est dans vraiment un la- rêve alors qu'on est allongé, qu'il ne se passe rien, lié à la réalité du monde spirituel. Je on dis s'est bien tous réalité. interrogés. Donc lorsque, par exemple, bon, ça arrive à tout le monde, on se réveille, on est en eau, alors qu'on est allongé, qu'on n'a pas bougé du lit, ni même tourné la tête, et on est vraiment... Donc qu'est-ce qui fait... C'est que pourquoi ça se manifeste de façon aussi forte et comment on peut voyager comme ça? Comment c'est possible? Bah, c'est possible parce que les deux mondes sont possibles. Ah, quel dommage C'est pas de notre maîtriser subconscient, tout c'est ça. pas notre imagination. Alors, Paul, Pascal de Menton, donc Pascal a 68 ans, bonsoir ma chère Pascal. Bonsoir Pascal. Je suis dans la nature, beaucoup de verdure, lieu que je ne connais pas. Je suis toujours poursuivie par un homme. De lui, je ne vois que le corps et pas la tête. Ce rêve me met mal à l'aise et me poursuit pendant des semaines. Quand cela m'arrive, que signifie-t-il? Personne décédée qui voudrait faire passer un message ou autre chose. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, un monde spirituel, c'est un monde rempli de pièges. Ça fait... Ah ouais. C'est un monde de tromperie. Hein. Donc on va se servir de toutes les informations contenues dans votre esprit, aussi bien par rapport à votre passé que tout détail de votre quotidien, de votre vie actuelle, sur un plan familial, sur un plan professionnel. Et on va vous attirer en créant une fausse ambiance de paisibilité. C'est ce décor imaginaire avec beaucoup de verdure, de nature, C'est fou ça. mais qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a l'autre côté, je veux dire, qui est le côté négatif en soi, dans le rêve, où elle est poursuivie par un homme. Ben oui. Donc, C'est-à-dire qu'il y a ce côté beau. donc on l'attire avec... Absolument. Et en fait on l'attire pour la tromper. Mais attends, ça veut dire qu'en fait, on l'attire. Nous, enfin, c'est nous qui fabriquons ça quand même. C'est notre esprit, on est bien Voilà. d'accord. Donc là, Pourquoi l'esprit se met en condition justement de... Est-ce que en fait, provoquer, enfin déclencher des pièges au travers d'un rêve, c'est une façon Non, de faire un déclic on pour ne une déclenche personne? pas de piège. Quoi. Non, de mettre en scène. C'est provoqué par le monde du mal. Le monde Ah, ben négatif. voilà, donc on y arrive. Non, Donc c'est- c'est pas nous. C'est pas notre propre... Ça peut être dû à nos propres faiblesses, mais c'est quand même le Fragile. mal qui intervient contre le bien. Et souvent, C'est ce comme sont ça. les personnes qui sont Alors fragiles. de là, par rapport aux éléments de la nature, je veux dire, la nature, elle dégage de l'énergie en fait. Donc ça symbolise l'énergie qu'on va lui prendre aussi. D'accord. C'est-à-dire que dans sa vie, elle va se retrouver avec une sensation de fatigue, un état d'épuisement. Juste par rapport à ce rêve, vous comprenez? Oui, j'ai bien compris. Donc, voilà. Mais je pense que Pascal a aussi très clairement compris les explications. Alors de en Paul. même temps, ce que je veux rajouter par rapport à ce rêve, c'est qu'il y a aussi un élément positif en fait. C'est que c'est probablement quelqu'un qui a une belle âme en soi en fait, qui est positive, je veux dire. Mais comme je vous dis, c'est le mal qui s'en prend bien. D'accord. Et Alors, puis, quelque part, plus on est dans le bien et plus on est persécuté par le mal. donc, que représente cet homme dans ce cauchemar? Ben, ça représente le mal, le négatif, quoi, je veux dire. Donc, ça n'a rien à voir avec un message d'une personne Après, disparue. c'est juste un déguisement, parce que vous voyez bien qu'il n'a pas de tête. C'est une, Ouais, c'est c'est une ça. forme sans tête. Il faut savoir que le côté négatif prend souvent l'apparence de personnes comme nous, quoi. Des personnes qui nous sont chères, comme des inconnus. Alors, comment faire Mais pour par mettre un contre, terme à mais ça? par Ça a l'air contre, d'être comme vous récurrent, voyez ça. qu'il n'y a pas de tête, en fait, ça veut dire que c'est un déguisement, c'est pas la véritable forme. Ça veut dire que c'est le négatif qui se cache à l'intérieur. D'accord. Qui a essayé de prendre l'apparence de quelqu'un pour la tromper. Mais D'accord, comme parce cette qu'elle elle personne, s'interroge. à la fois et du bon côté, je veux dire, le négatif n'a pas pu prendre cette image dans sa perfection. Il lui manquait la tête.
Vous êtes très C'est précis. ce qui Paul. l'a interpellé en fait. C'est ce qui lui a évité de tomber dans le panneau. Non, mais c'est passionnant. mais Il y a un c'est autre très moyen précis. d'arriver à ça, je veux dire, c'est les personnes qui vont prier, je veux dire, vont aussi être amenées, je veux dire, à avoir des formes inachevées. D'accord. Des personnes où il n'y aura pas de tête, ou alors, voilà. Il faut savoir, en fait, par rapport à ça aussi, c'est que autant que faire se peut, quand vous avez une personne en face de vous, essayez de fixer le regard de la personne que vous avez dans votre rêve. D'accord, on ne va pas forcément s'en rappeler la première fois. Mais si on y pense avant de s'endormir, à force, on va arriver à s'en rappeler. Et Alors, vous verrez. attendez, vous Et touchez si un c'est point vraiment la essentiel. bonne personne que vous avez en face de vous, On reste ensemble 2 la heures. personne restera avec son apparence. Si ce n'est pas la bonne personne, elle va changer de sexe, elle va changer d'apparence, ou votre rêve va s'arrêter, vous allez aller ailleurs. Paul, c'est 2 heures qu'on aurait dû rester ensemble parce que au fur et à mesure, vous nous dites des choses. Non, mais c'est vrai. Alors, très important. Parce que vous voyez, c'est en parlant que justement les choses me viennent aussi. Parce que vous parliez de personnes, d'identité physique. Il nous arrive bien sûr de rêver des personnes qui nous sont proches. Mais la plupart du temps, en tout cas. Vous pensez que c'est la souvent- personne, mais c'est... Non, mais on rêve de personnes qu'on ne connaît pas. Oui, non, mais qui- même les personnes proches ne seront pas vraiment des personnes que vous connaissez. Mais les personnes, comment peut-on mettre des visages sur des personnes qui sont réelles si elles nous sont inconnues dans la vie? Parce qu'on prend l'image de qui on veut, quoi. Ça peut être des personnes que vous avez croisées, comme on prend l'apparence de qui on veut. C'est-à-dire qu'en fait, mon Moi, dans mes rêves, spirit a volé une image Voilà. que moi je n'ai pas retenue, mais qui va être. Moi, dans mes rêves, je peux prendre des images différentes, comme je peux prendre l'image d'un animal, voilà. Ça fait partie des capacités qu'on peut avoir non, dans vous n'avez le jamais monde. transformé en souris? Si, J'adore. passer par un petit trou. Paul de Combo, Il y a- allez, restons sérieux. Non, mais Non, c'est vrai qu'il y a je suis plein de choses sérieux, à dire. Non, c'est non, même non, mais je très vais très comprendre. sérieux. Vous êtes passé par un petit Et vous trou. savez que même les psychologues, les psychiatres, ils le prennent très au sérieux. Ah, eux, mais non, mais eux, ils vivent Mais c'est par une rapport à mission ça très aussi. sérieuse, c'est un sujet très sérieux, et nous vous prenons très au sérieux. J'espère bien. Non, mais c'est surtout que pour la première fois, en tout cas, moi, et Par Dieu contre, sait si ouais, ça vous intéresse, faut dire vous êtes aux- très précis. Il faut dire aux femmes d'arrêter de rêver de moi. Parce que même sur Facebook, je leur dis, mais arrêtez d'être amoureuse de moi, c'est pas possible. Il est magnifique, c'est pas possible ça. Je suis déjà pris là, je peux pas, c'est bon. Ah, puis vous êtes prêt avec On une arrête, femme là. ravissante, Martine. Ouais. Et oui. Et- Bon, bah, ouais, écoutez, Le on rêve parlera de suivant, votre couple rêve après, suivant. hein. On en parlera dans le magazine, justement. Il y a Marceline, 39 Alors, ans. là. Marceline, oui, j'y arrive, dites donc, Paul de Combourg. Marceline, 39 ans. Bonsoir, ma chère Marceline. Bonsoir. Vous êtes mariée donc depuis 10 ans. Vous rêvez d'un enfant, donc c'est un rêve qui est récurrent. Vous rêvez d'un enfant, je rêve d'un enfant que j'aurai élevé, qui retrouve au bout de plusieurs années, Qui la retrouve au Qui- bout de plusieurs qui années. me retrouve au bout de plusieurs années. Oui, pardon. Cet enfant est un petit garçon blond qui lui dit toujours le chiffre 8. Waouh! J'ai 2 enfants, vous me foutez la trouille, Marceline. J'ai 2 enfants en pleine forme, jamais de fausse couche, et jamais gardé d'enfant. Mon travail est tout autre. À chaque fois, j'ai la peur au ventre qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Oh, qu'est-ce que mon rêve me dit? Moi, écoutez, j'ai la chair de poule. Marceline, vous allez me gâcher ma soirée. Non, mais ça, je le Voilà. comprends, cette maman, elle voit un petit garçon qu'elle aurait donc élevé, qui la retrouve au bout de plusieurs années, et cet enfant lui dit toujours le chiffre 8. Oh, ça fout la trouille. Elle aurait dû me dire quel âge avaient ses enfants d'ailleurs. Oui, et puis en plus, c'est une mère, quoi. Elle sait qu'elle n'a Alors- pas d'enfant oublié dans sa vie. Non, non, oui, c'est C'est sûr. pas possible. Mais c'est surtout qu'elle doit se dire qu'en fonction de l'âge de ses enfants, je pense que Marceline, alors c'est pas Non, détaillé, on va qualifier ce rêve de rêve inachevé, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il est récurrent et en même temps, il montre que la personne va chercher des réponses sur un plan spirituel. Le fait d'avoir fait ce rêve, en fait. Il se répète, mais c'est comme si elle avait toujours pas la réponse. Donc, ce rêve va se répéter. J'ai pas compris, pardonnez-moi. Parce que je vous écoute avec beaucoup d'attention, donc je Voilà. pensais au chiffre 8. Oui, c'est un rêve inachevé. C'est un rêve qui va se répéter tant que vous n'aurez pas trouvé vous-même la réponse. Ah, on est d'accord, donc on revient à ce qu'on a dit au début de l'émission. Voilà. Là, L'enfant quand il y a blanc, quelque chose comme ça, pardon, je vous laisse explique. finir. L'enfant blond, alors souvent, on peut avoir des guides spirituels, Tout à fait. c'est pas une obligation. On n'est pas tous avec des anges à côté de nous, donc on arrête le délire. Hein, et les anges ils ont aussi autre chose à faire. Absolument. Bon, l'enfant blond, on va dire que ça représente des guides sur un plan spirituel. C'est pas forcément des défunts, hein, les guides, hein, mais ce sont des entités spirituelles D'accord. qui sont du bon côté. D'accord ? Ça peut être un ange comme ça peut être d'autres formes. D'accord ? Le chiffre 8, c'est ce qui symbolise l'infini, si vous voulez. C'est ce qui représente le monde spirituel. D'accord. En dehors de cette apparence d'enfant blond, là, les guides peuvent prendre d'autres apparences. Donc ils peuvent, ça peut être des animaux ou des personnes de très grande taille qui
qui vont imposer par leur présence, comme un côté protecteur en fait. Ça aussi, ça peut être des formes de guides spirituels. La couleur blonde en fait est liée à un être qui projette de la lumière. Donc c'est pas lié à une race, c'est pas la race aryenne, c'est vraiment la lumière. C'est pas négatif donc. Non, voilà, c'est lumineux, voilà, c'est divin, c'est un aspect divin, quoi. Donc en fait, dans sa vie, ce que ça veut résumer, son rêve, c'est qu'il faut qu'elle essaye de lâcher prise et avoir plus de confiance en soi, en fait. Et en sa bonne étoile, car le monde spirituel veille sur vous, c'est ce que ça veut dire. En fait. Alors, pardonnez-moi, hein, mais est-ce que ça peut, par exemple, je vous écoute, hein, donc mais c'est vrai que c'est un rêve, en tout cas c'est perturbant. Oui. C'est un rêve sur lequel, ma chère Marceline, on s'interroge. Il faut vraiment Est-ce que arriver ça à ne le peut pas décrypter. vouloir dire que c'est une maman qui peut, parce que ça symbolise un enfant, le chiffre 8, qui est au lieu, alors, il ne va pas partir à 8 ans, non, bien au contraire, vous avez vraiment fait une interprétation, je vais dire, comme un psychologue ou un pédopsie va pouvoir faire, c'est passionnant, mais d'infini. Est-ce que ça peut pas être une maman, alors, si Marceline, vous me suivez, répondez-moi sur Facebook, est-ce que ça peut pas être une maman fusionnelle, ça? Ça peut être une maman fusionnelle, mais c'est pas le message qui. Non, mais est-ce que ça ne peut pas vouloir interpréter ça, que l'amour est pour tout et pour toujours, et oui, que c'est pour rassurer. Oui, il y a l'amour rassurer. infonie, c'est pour rassurer, mais c'est pour ça il faut qu'elle lâche prise. Ah bah donc voilà, c'est ça. Donc ça peut être aussi le lâcher prise, ça peut et être aussi la fusion. Vraiment d'avoir confiance en soi, avoir plus confiance en elle. Ah, bah si c'est un appel pour l'émission, on va le prendre, Paul, vous permettez qu'on le prenne, il nous reste quelques minutes, c'est normalement, c'est un imprévu, mais... J'ai encore de rêves. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes dans l'émission Confidence avec Paul de Combourg. Oui. Vous vouliez nous dire quelque chose? Attendez, parce que je vous entends mal. Alors, vous nous appelez pour parler à Paul de Combourg? C'était par rapport à une question de voyance. Alors, ma chère dame, alors vous allez retrouver après Claude Alexis et Gina à 21h30. D'accord. Je vous laisse, au revoir. On va passer aux deux rêves qui nous restent. Absolument. Alors, Marie-Laure, donc vit aux USA, donc elle nous suit en direct depuis toute petite fille. Elle a donc 42 ans et demi, Marie-Laure. Depuis toute petite fille, elle rêvait de se marier avec un homme avec... blond, élégant, les yeux verts. On m'a donné un nom, Harry. Le rêve qui revient au moins 2-3 fois par an, alors que elle est bien mariée avec un homme adorable, attentionné, pour qui j'éprouve des sentiments, mais je n'en suis pas amoureuse. Le rêve s'annonce-t-il un présage de notre union, ou bien ce n'est qu'une pure imagination, le fait de ne pas être heureuse dans mon couple, malgré les qualités de mon époux? C'est mignon, ça, quand même. Alors, je vais faire dans le direct, comme j'ai l'habitude de faire. Oui, mais c'est absolument... J'aimerais dire pourquoi vivre avec une personne pour qui vous n'êtes pas amoureuse. Il y a des liens qui se créent peut-être autres. Ça, c'est ma première question. Être gentil, cela suffit-il à vous refuser de trouver le vrai bonheur avec une autre personne et en quelque sorte à sacrifier votre vie? Ça, c'est ma deuxième question. Non, mais alors, après, il faut avoir le... D'accord. Donc, je ne juge pas. Non, mais après, il faut pouvoir prendre les... J'apporte des interrogations, des questions qu'elle devrait se poser. Parce que si elle fait ce rêve, c'est parce qu'elle se pose pas ce genre de questions, justement. Pour le rêve en lui-même, il vous montre que votre moitié existe sur un plan spirituel. Cette personne lumineuse, cet homme blond, on est toujours dans quelque chose d'angélique. C'est une image angélique en soi. Le blond, les yeux verts. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bien sûr. Donc il faut être plus prudent quant à son prénom. Ah oui, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on voit et ce qu'on va entendre, il peut y avoir 200 cloches. Oui, c'est vrai qu'il ne va pas forcément on va voir un homme qui va s'appeler Harry. Avec ses yeux, peut-être voir la réalité d'une certaine façon sur le plan spirituel. Mais dans sa tête, il y a le négatif qui va lui parler et qui va essayer de fausser les informations. D'accord. Et après, elle va fixer sur Harry. Mais la preuve, c'est... Alors que la personne ne s'appelle probablement pas Harry. Mais donc c'est un détonateur par sur un rapport plan à sa spirituel, vie son âme sœur existe dans cette vie. D'accord. Et elle n'a toujours pas rencontré. Et de toute façon, tant qu'elle est ça, c'est un vrai message. C'est parce qu'elle est vraiment dans le flou. C'est fou, ça. C'est un vrai message. Bon, il faut qu'on se revoie pour Après, cette émission. il faut savoir une autre chose, c'est que le négatif, il n'est pas forcément... On peut aussi le créer en créant une situation qui nous met mal à l'aise. De nous-mêmes, on va créer aussi du négatif par rapport à la situation.
Alors, Paul de Combourg, on va faire le dernier rêve. C'est la fin, on va faire vraiment très vite. Il nous reste Donc, une minute. non, il faut juste qu'elle médite un peu plus sur l'avenir qu'elle veut donner à sa propre vie. Tout à fait. C'est juste ça. Voilà, qu'elle règle Mais les je ne choses. suis pas dans le jugement. Pierre a 69 ans. Il a connu ses grands-parents. Alors, il rêve toujours d'une maison au fond d'un lac. Maison appartenant aux grands-parents. Une maison en bois, un lac qui se trouve derrière. Un lac se trouve donc derrière. Le lac est peu profond, de la verdure tout autour, arbres indescriptibles car différents. Et la cime en pointe. Ses grands-parents n'ont jamais eu de maison. La maison décrite, toutes ses recherches restées sans réponse, l'aider à y voir plus clair. Alors, Oui, concernant la cime des arbres en pointe, il a essayé de chercher dans les livres. ouais, c'est fou, ouais. Donc, en fait, Il faut faire vite, Paul. c'est un rêve qui tournait vers le passé, parce qu'il y a des grands-parents, donc ça montre qu'il entretient beaucoup de blocages liés à son passé. Des détails comme les grands-parents, le paysage volontairement trop calme, trop reposant, où vous aimez vous rendre aussi. Vous savez, ça crée une atmosphère sereine, paisible, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais ce paysage n'est pas ce qu'il est. Vous vous rendez bien compte que ces gros arbres, avec leurs cimes en pointe, n'ont rien de rassurant. Ah bah non, bien Donc, sûr. en fait, ce qu'ils voient comme des pics, c'est comme des barrières ou des clôtures. En fait. Non, mais Il pourquoi faut qu'il rêver imagine. de ça? Je vous dis, en fait, on vous enferme dans ce monde faussement idyllique. On l'enferme dans ce monde-là. Mais ça veut dire Pour qu'il que a le quelque mal chose puisse dans se sa nourrir vie. de son énergie, comme je l'ai dit précédemment, en fait. Un conseil, consacrez-vous plus à entretenir votre présent afin de prendre le dessus. Et arrêtez d'être bloqué dans votre passé. Laissez votre esprit dans notre monde, au même titre que notre corps, et vous verrez que vous parviendrez à faire sauter ce blocage. Eh bien, Pierre, nous vous le souhaitons de tout cœur. Paul de Combourg, franchement, merci pour cette très belle émission. Merci pour toutes les explications et tous ces beaux mystères, une partie que vous avez fait découvrir. Et c'était très intéressant. Donc je m'engage à interpréter 10 autres rêves. Voilà, à vos tablettes. Vous retrouvez surtout Paul de Combourg dans le magazine MCV. Le mag est en ligne sur Claude Alexis TV. Vous pouvez vous abonner en ligne pour le consulter sur le site ou bien le recevoir en papier. Vous voyez, hein, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un magazine qu'on retrouve dans les transports en commun. C'est un vrai magazine avec un papier magnifique, un contenu incroyable et un article de vous. Oui, absolument. Enfin, moi et de vrais professionnels. Ah oui, vraiment. Donc on vous retrouve, c'est un bonheur. On va se retrouver sur la chaîne prochainement. J'aimerais bien qu'on fasse des rêves avec justement, ce serait très intéressant d'avoir justement des rêves détaillés. Moi, vous savez que même les cauchemars sont positifs. Ouais. Voilà. Vous ne serez pas venu pour rien, cher Manon, ce soir. Non, mais moi j'aimerais bien que ça dure, ça me fascine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous allez pouvoir bien sûr retrouver cette émission sur le site de Paul de Combourg, également sur celui de Claude Alexis TV, ainsi que sur YouTube. Paul de Combourg, merci 1000 fois. J'oublie, je suis troublée par tout ce que vous avez dit, vraiment. Non, pas par vous. N'oubliez pas, envoyez votre email, je répondrai par email. Et voilà, n'oubliez pas, 10 interprétations de rêve vous sont offertes par Paul de Combourg. Et surtout, Paul de Combourg est à Paris ces 3 jours. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous allez voir la pub, vous allez sur le site de pauldecombourg.fr. Et puis vous aurez cette ravissante femme qui est à ses côtés, qui ne lâche pas. Donc les filles, laissez-le tranquille, ça ne sert à rien. Il est beau comme un cœur. Et merci pour votre fidélité. Voilà, et merci pour tout. On retrouve tout de suite, bien sûr, Claude Alexis et Gina pour 1h30 de voyance. En direct, bien sûr. Je vous fais plein d'énormes baisers. Une belle soirée sur Claude Alexis TV. Merci à vous, Paul de Combourg. Merci 1000 fois. Bonsoir.